collègues. Je vais donner la parole maintenant à Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je voudrais évidemment revenir sur un sujet qui va sans doute nous préoccuper autour de l'article 1er, notamment vu ce que vient de dire l'un des orateurs du groupe socialiste. En fait, vouloir une méga-région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, c'est une vision qui semble assez technocratique et en tout cas déconnectée des bassins de vie de nos populations. En fait, ce que nous n'entendons jamais, c'est nous n'avons pas entendu d'arguments qui expliquent clairement quels seraient les avantages d'une telle organisation. Aujourd'hui, nous les cherchons. Et en fait, on nous renvoie en disant l'Alsace serait repliée, mais aujourd'hui, nous n'avons aucun argument sérieux en faveur d'une grande région. En fait, l'Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, ce serait un territoire plus grand que la Belgique ou la Suisse. De toute évidence, cela deviendrait ingérable et les prises de décision seront très éloignées du terrain. Or, nous sommes soucieux de la proximité avec nos concitoyens, nous sommes soucieux de l'efficacité de l'action publique, de la compétitivité de l'Alsace et de son rayonnement qui s'est construit au cours des dernières décennies autour du bassin rhénan. C'est pourquoi nous défendons une nouvelle organisation administrative de l'Alsace autour d'un conseil unique. Et d'ailleurs, comme cela a été dit par mon collègue Éric Stroman, 96% des conseillers généraux et régionaux se sont exprimés encore il y a très peu de temps en faveur d'une telle organisation. En effet, il s'agit de mener une véritable réforme de fond de notre organisation territoriale et non pas de créer une méga-région qui constituerait en réalité une régression dans le processus de décentralisation. L'Alsace est prête à expérimenter en matière de gestion publique, contrairement à ce que j'entends très souvent, mais dans le respect de la volonté de nos concitoyens. Donc, réforme, oui, mais pas dans n'importe quelles conditions. Et j'invite l'ensemble des collègues à regarder ce qui a été fait au Sénat avec beaucoup de sagesse. Plus de 5 heures de discussion autour de l'expérimentation alsacienne. Et d'ailleurs, 2/3 des sénateurs se sont exprimés en faveur de cette expérimentation alsacienne, ce qui va bien largement au-delà des clivages traditionnels. Donc là aussi, j'appelle à la responsabilité de la majorité. Elle devrait davantage dialoguer avec ses collègues du Sénat, parce que de toute évidence, il y a au Sénat une majorité très large qui va au-delà des clivages politiques traditionnels, qui s'est exprimée en faveur de l'expérimentation alsacienne. Cette expérimentation, c'est un conseil unique d'Alsace, c'est une vraie volonté de proposer quelque chose de nouveau en France, avec la fusion à la fois des 2 conseils généraux et du conseil régional. Il y a chez nous une vraie volonté d'expérimenter, mais encore une fois, cela veut dire que nous acceptons qu'avec l'unité de la République, unité ne veut pas systématiquement dire uniformité. Et je pense qu'il serait quand même dommage, alors qu'il y a aujourd'hui un élan véritable pour réformer et changer quelque chose en Alsace, eh bien que cet élan non seulement ne soit pas respecté, mais qu'au contraire, on veuille imposer quelque chose qui ne correspond pas, en tout cas, à la volonté de 96% des élus, là aussi, toute tendance politique réunie. Je pense qu'à un moment donné, ce à quoi il faut appeler, c'est au respect de la volonté de 96% des élus d'un territoire. Ça n'est pas rien. Je vous remercie. Merci, monsieur le